Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de voir pour cette premier épisode sur lequel on va parler des drill down en Power BI, qui est une fonctionnalité qui est très importante à savoir. Pourquoi c'est très important à savoir? Parce que tout simplement, toutes les activités que nous faisons au sein de l'entreprise sont obligées, ils sont nécessairement fait en fonction du temps, en fonction d'une période. Et le drill down nous permet de savoir sur quelle année, sur cette année, quelles sont les activités qu'on a eu à faire en termes de vente ou bien autre. Également, ça nous permet de savoir sur le mois, sur le trimestre, sur les jours, quelles sont les activités ou bien quel est le montant qu'on a pu avoir par rapport à ça, et ça va nous permettre d'avoir vraiment une vision claire sur l'évolution des activités d'entreprise, mais également de pouvoir prendre des décisions pertinentes pour garder notre position ou bien euh, notre stratégie de compétitivité au sein des autres, en fonction des autres entreprises. Et ça, c'est très important à savoir. Même si il y a beaucoup de fonctionnalités, il y a beaucoup de choses qu'on doit savoir, c'est ça. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser et spécialement sur cette petite fonctionnalité qui est très importante à savoir. Alors, par rapport à ce rapport qu'on a dit à concevoir, il a vendu des produits par pays. Alors, ici, par rapport à ce visuel, nous allons essayer de voir. Regardez ici, par exemple, on a essayé de visualiser les montants en fonction en fonction de la date du champ date. Et ça va nous permettre en 2000, en 2005, en 2010, en 2015, les activités ou les informations qu'on a en fonction de ces années. Mais ça ne va pas suffire. On peut aller beaucoup plus loin. On peut aller beaucoup plus loin. En 2000, quel est ou bien à quel mois, ou bien quel trimestre qu'on a eu à avoir telle somme, tel montant, etc. Et du coup, on peut juste cliquer sur cette flèche. Quand on clique sur cette deuxième flèche-là, vous allez voir ici, Drill Mode is one. Alors, on va cliquer sur la colonne ou bien 2000 et automatiquement, ça va nous ramener sur les trimestres, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre. Et ça, c'est en 2000. En 2000, au premier trimestre, nous avions 570 872 dollars par mois. Et ces informations sont très capitales si on n'est pas arrivé à ce niveau. Et on va aller beaucoup plus loin. Au premier trimestre, en 2000, excusez-moi, au premier trimestre en 2000, au mois de janvier, février et mars, ici nous avions 195 380 dollars. Premier trimestre au mois de janvier. Au premier trimestre au mois de février, nous avons une somme de 178 300 dollars. Et ces informations sont très importantes. Et on peut aller encore beaucoup plus loin de façon beaucoup plus claire. Et au mois de janvier, nous avons les informations qui sont suivantes de façon journalière. Au premier jusqu'au 31 janvier, au premier, nous avions quoi? Les informations que nous avions, c'était à 7 570 dollars. Et ça va nous permettre d'avoir une vision claire par rapport à l'évolution, par rapport à la périodicité des activités au sein de la structure, au sein de l'entreprise. Et c'était juste ce que nous voulons, ce qu'on voulait vous faire comprendre
sur Power BI. Et c'est très important de savoir, c'est capital également à avoir une idée sur ça et à comprendre ces fonctionnalités qu'on peut maîtriser, mais l'importance est c'est de savoir comment l'utiliser et comment prendre des décisions par rapport à ça. Et c'était tout pour ça. Si vous avez des suggestions par rapport à ce qu'on vous a présenté et des remarques, et vous nous faire parvenir ça sur les commentaires. Et merci beaucoup à tous. Merci.